Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast EveryMac. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une application disponible sur l'App Store au prix de je crois 1,59 € qui s'appelle iStudy Pro. Alors le principe il est simple, c'est tout simplement un agenda planning pour les étudiants, pour ceux qui ont des cours on va dire. Donc on arrive direct sur la page d'accueil par exemple. Donc aujourd'hui on voit DST DSVT cet après-midi. Donc ça synchronise également avec le calendrier interne à l'iPhone. Donc voilà, si je vais dans la partie calendrier, donc j'ai un calendrier mensuel qui s'affiche avec donc voilà les cours que j'avais aujourd'hui. Hop hop hop. Avec DST DSVT, ça c'est dans l'agenda interne à l'iPhone. Tous les petits points là pour m'indiquer les cours, par exemple demain maths, français, maths, physique, histoire, anglais, etc. Là avec par exemple dimanche on peut voir compète d'athlée synchronisé avec l'agenda interne de l'iPhone. On peut voir là il y a un petit drapeau, on peut paramétrer les dates des DST, examens, etc. Donc j'ai examen de français mercredi prochain. On peut mettre des tâches, on peut donc trier par tâche, etc. Les tâches c'est les devoirs, je vais vous montrer après comment ça se passe. Quand on bascule l'iPhone, alors on accède à un vrai planning emploi du temps, donc par jour avec les heures de cours. Bon, par contre il est un petit peu long à charger, voilà. Donc on a accès voilà, à tout mon agenda de la semaine. Donc par exemple si je clique sur un cours, voilà, bon, allemand, on peut voir que j'ai allemand le mardi 19 octobre de midi 10 à 13h05 avec Madame Marchand en salle B10. Donc voilà, c'est assez pratique en fait ça évite d'avoir à retenir son emploi du temps ou à toujours sortir une feuille, etc. où c'est noté à l'arrache. Donc voilà, ça permet franchement de s'y retrouver pas mal. En plus on peut personnaliser voilà, avec des petites icônes pour chaque cours. Les tâches, donc on peut rajouter les devoirs si un prof donne un devoir, etc. Donc on peut donner le devoir, la date d'échéance, le cours dans lequel il se trouve, la priorité, etc. Ajouter un partenaire parce que c'est aussi synchronisé avec le calendrier interne de l'iPhone. Donc on peut rajouter ses contacts, etc. Et la partie agenda, donc qui est la plus intéressante, où on paramètre les trimestres, les vacances, les différents profs. Donc on voit voilà mes profs, que j'ai tout rentré par matière. Les vacances, donc pour le moment je vais paramétrer que la Toussaint et Noël. Et l'agenda, donc premier semestre, qui se termine le 14 janvier 2011, avec chaque cours, par exemple maths, cours, et voilà mes différents cours de maths paramétrés. Je peux les modifier forcément, donc j'ai tout simplement à choisir la répétition, les horaires de telle date à telle date, type groupe, etc., professeur, lieu. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Donc on peut modifier les couleurs, ça c'est pour se rendre compte sur le planning comment ça rend. Donc voilà, pas grand chose d'autre. Là on a accès à tous les cours. Hop hop hop, nickel par matière. Voilà. Donc voilà, les vacances pareil on paramètre. Les profs pareil. Les profs, sachant qu'ils peuvent se synchroniser également avec le calendrier l'agenda pas l'agenda, le carnet d'adresse de l'iPhone. Donc on peut rajouter ses profs comme contact, etc. Avec vraiment un vrai contact, ajouter une photo, etc. Ajouter un email, un numéro de téléphone, une page web, ses horaires de travail, etc. Voilà, donc copier des contacts, etc. Qu'est-ce que je peux vous dire? L'avantage, par exemple, aujourd'hui, imaginons un DST DSVT, hop. Ah bah non, là c'est pas mon cours, j'ai plus de cours exactement. En fait, l'avantage, quand il reste des cours, par exemple, si un prof est absent, etc., on peut cliquer sur le cours, faire annuler le cours, parce que ce jour-là, on n'a pas cours à ce moment-là. Et donc, dans ces cas-là, ça va réorganiser le planning, etc., pour combler le trou. Et voilà, donc ça c'est pratique. Dans les paramètres, qu'est-ce qu'on voit? Les réglages.
Pour voir, on peut rentrer les notes. J'ai pas bien compris comment on fait pour les rentrer. Il y a pour les paramétrer, mais pour les rentrer, j'ai pas compris encore. Les notifications, si quand il y a des tâches, quand il y a des cours, etc., ça peut envoyer une notification sur l'iPhone. Les badges, bon, normal. L'agenda pour savoir si on synchronise, l'intervalle des cours, la durée d'un cours, etc. Une synchronisation avec le calendrier d'iOS. Et pour aujourd'hui, voilà, le truc d'accueil, on peut paramétrer un message, par exemple quand on n'a plus de cours. Là, il y a ne sois pas en retard à une fête. Quand il n'y a rien à faire aujourd'hui, allez, amuse-toi bien, tu es en vacances, profites-en mieux, etc. Donc on peut personnaliser ces phrases-là également. L'avantage, c'est que si l'application plante, etc., il y a moyen de récupérer ces données parce que, avant qu'elle plante, bien sûr, on peut faire récupérer les données, ce qui va ouvrir un mail. Voilà, hop, on n'a plus qu'à s'envoyer l'adresse mail et c'est avec un fichier joint, le fichier de sauvegarde justement. Ensuite, dans les mails, il n'y a plus qu'à ouvrir ce fichier joint et l'application se lance et récupère toutes les données. Bah voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit sur cette application. Ouais, bah, voilà, plus grand chose d'autre à vous dire. Oui, elle coûte bien 1,59€ sur l'App Store. Et non, bon, franchement, très bravo aux développeurs. Bon, c'est pas super utile. À mon avis, il faut prendre le coup de main au début. Mais après, je pense qu'elle peut devenir. Enfin, moi, ça fait maintenant une semaine à peu près que je la teste. Et voilà, je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo parce que bon, elle est quand même pas trop mal faite. Et ça peut être assez utile pour certaines personnes. Bon, bah voilà. Je vais vous dire à bientôt pour un nouveau podcast Théorie Mac.